En fait, ça fait depuis longtemps que je veux faire je fais des courts-métrages de temps en temps et que j'en ai fait quand j'étais tout petit, mais ça c'est vrai pour tous les cinéastes, hein. On a tous commencé à faire des vidéos de notre côté avec le frangin ou autre. Et donc quand je suis rentré dans l'association et que j'ai participé au film de Zetematium de Yulia, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, en fait, avec une équipe, on peut faire quelque chose, on peut faire des films. Et donc c'est là où j'ai eu envie de me dire, allez, je me lance. J'ai eu envie d'écrire sur un film, sur une histoire d'amour. L'amour, en fait, raté. C'est-à-dire qu'il y a deux personnes qui sont amoureux l'un de l'autre, mais qui n'osent pas forcément se le dire, et puis machin. Tu vois, ça marche pas bien ensemble, et ce qui fait qu'ils se croisent, quoi. Et j'avais aussi en parallèle une idée avec des masques. C'est vrai que dans la vie de tous les jours, en fait, on porte des masques, plus ou moins. On va faire semblant d'être joyeux alors qu'on ne l'est pas, on va faire semblant d'être en colère alors qu'on ne l'est pas. Et je me suis dit, ce serait bien de le représenter en visu, quoi. C'est-à-dire me servir de cette idée des masques pour le montrer à l'écran. Et j'ai passé au moins plus de 6 mois à écrire le scénario. Enfin, c'était vraiment difficile, quoi. Et il y a beaucoup de versions différentes. Dès que j'avais décidé de clôturer le scénario, je l'ai envoyé à lire à Arnaud et Maëla. Ah bah, il faut savoir, Allô oui, mais en fait, oui, après, comme c'est un petit allô, sur une seule journée. Et donc là, je l'ai envoyé en me disant ah, j'aimerais bien quand même qu'ils jouent dedans, mais je l'ai envoyé comme ça, en me disant peut-être avec un peu de chance, l'histoire leur plaira et ils auront envie de jouer dedans, quoi. Donc elle, c'est Maëla. Maëla qui joue le rôle de Lise. La comédienne principale. Voilà. C'est ça. Et puis Arnaud doit pas être très loin. En fait, Arnaud était avec le propriétaire en train d'installer un poêle à bois. En fait, à la base, Arnaud, il a pratiquement joué dans tous mes courts-métrages. T'as joué dans le premier, le cri? Ah oui, en fait. Tu sais, on criait. Je criais. Il y a eu le qui suis-je, donc tu courais dans la rue, là. Oui. Et tu te faisais taper par Marc. Oui, c'est vrai. Et la capote, c'est toi qui l'as fait. Ils m'ont dit ah ouais, ça me tente bien, j'ai bien envie de jouer. Et ce qui tombe super bien, c'est qu'ils sont en couple à l'écran et en couple en ville. Et en fait, ça, je pense que c'est déjà leur qualité de jeu qui fait que mon court-métrage s'est élevé, mais aussi du fait qu'ils se connaissent bien, qu'ils ont des liens ensemble, et enfin, tout ça, on le sent dans le court-métrage, quoi. Et donc, quand j'ai su qu'ils allaient jouer dans le court-métrage, je me suis dit, ok, si Arnaud et Maëla jouent dans mon court-métrage, il faut qu'absolument je fasse du mieux que je peux. En fait, vous le voyez pas, mais là, on fait tous signe de la main. Hein. Ouais. Ça sera dans le making-of. De toute façon, quand on veut bien faire les choses, il faut prendre le temps, quoi. Je pense que va y avoir de toute façon besoin de monde, hein, malgré tout. Ouais, tout à fait. Donc il faut vraiment parler calendrier et présenter, je pense, le planning à annoncer dans l'ordre du jour, quand on va parler du tournage et quand on va monter les équipes pour les journées de tournage carrément, journée par journée. Hein. Parce qu'on est... Au départ, je voulais avoir une équipe constante. Et pas avoir sur un week-end de tournage, avoir un cadreur différent d'un autre, un chef-op différent d'un autre, et puis voilà. Et donc pour la lumière, j'ai demandé à David Joubard de m'aider d'éclairer les scènes, parce que j'aime bien son travail, David Joubard. Et pareil pour le cadrage et pour la direction justement de cette lumière-là, j'aimais beaucoup le travail de Xavier Labarre, et donc j'ai demandé à Xavier justement de gérer cette partie-là. Jérôme, je m'entends très bien avec Jérôme, et puis il est un peu plus calme, et je me suis dit ce serait bien d'avoir quelqu'un de posé, et qui puisse m'aider à me calmer aussi sur les scènes où j'allais être super stressé. Éviter d'avoir quelqu'un de paniqué, qui me paniquerait encore plus, quoi. J'aurais bien aimé avoir un poste fixe au niveau du son, mais j'ai pas réussi à trouver. Mais heureusement, en fait, il y a eu Tin Nguyen qui a fait la moitié 2 week-ends de tournage, il a fait de la captation. Et 2 autres week-ends, ça a été Richard Doineau. J'ai envoyé en fait sur cinéaste.org des castings pour les 2 personnages de Julien, donc le frère de Maëla,
et l'adversaire d'Arnaud, et qui est sa collègue de travail, quoi. C'est au ressenti, quoi. En fait, c'est compliqué. Parce qu'entre ce qu'on ressent des gens et donc la positivité qu'ils ont et leur jeu réellement, c'est compliqué de se faire un avis, quoi. De réussir à sentir si ça colle pas, si ça va aller, si ça va pas, quoi. Là, on a vraiment 3 actrices qui développent des panels vraiment différents. C'est intéressant. C'est ça qui est intéressant, de pouvoir choisir. Et ça, c'était... Est-ce que j'allais être super stressé, que j'allais paniquer et que j'allais pas réussir à diriger ni l'équipe technique, ni les comédiens? Est-ce que ça allait tout foirer? Est-ce que j'allais paniquer? Enfin, je sais pas. En fait, je savais pas dans quel état d'esprit j'allais être. Être handicapé, en fait, c'était une salle avant, et qui est très grande, il n'y a pas de fenêtre, rien du tout. Donc ça le fait quoi. Ouais, ça le fait, parce que les toilettes sont vraiment au fond, le lavabo est au fond, donc en fait, tu vois un gros logo toilette sur la porte. Qui travaille dans les toilettes. Ils vont pas rajouter. Il est compliqué ce film. Oh, ouais, mais il y a plein de symboles, je comprends pas. Et donc, c'est pour ça que j'avais essayé de tout préparer au mieux bien avant. Comme ça, je me dis au moins le jour de tournage, même si je panique et si je fais du caca à boudin, eh bien, j'arriverai à sortir quelque chose. Enfin, on peut pas partir de zéro, quoi. Arnaud et Maëla, c'est des acteurs de théâtre. Et ce qui fait qu'un acteur de théâtre, il doit remplir la salle. Il n'a pas de micro, donc il doit parler fort, distinctement, clairement. Et ce qui fait que les acteurs de théâtre, comme ils parlent fort et en plus ils doivent parler distinctement, ce qui fait qu'ils ont un phrasé très particulier. Il y a encore un peu de... Ouais, tu veux peut-être le voir pour t'en rendre compte? Non. Non, c'est bon? Ok. C'était la première fois, la première scène, et puis je pense qu'ils stressaient aussi, je stressais aussi. On va la refaire. Donc il y aura 8. C'était 27 quand même, mais tu mets pas bon. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bah bien, on va aller tous les deux. Parce que Benoît, il a une façon d'écrire qui est très lyrique. Hein, et du coup, alors c'est un parti pris, hein, ça fait partie de la poésie du... Ça fait partie du personnage de Benoît qui parle d'une façon où plus personne ne parle. Il faut juste souligner le chemin de montagne. C'est pour éviter que ma chambre ressemble à un chemin de montagne. C'est toi qui l'as mis entre guillemets. Non, mais je sais. Ça peut être un vrai parti pris. Après, c'est vrai qu'il y avait des petites, on a fait des petites corrections juste pour que qu'on soit plus à l'aise nous. En fait, sur un tournage, c'est la perception que l'on a sur son poste est complètement différent. Un réalisateur, un assistant réel, ils se font pas chier en fait, parce que le temps ça passe à une vitesse folle, parce qu'ils doivent donner de la tête à droite, à gauche. Mais pour les autres, par exemple, un acteur, il va tourner 5 minutes, puis après il va devoir attendre 2 heures pour retourner encore 5 minutes. Et voilà. Et donc pendant ces 2 heures, il va s'embêter. Là, je trouve que quand on est devant une caméra, la contrainte, elle est d'oublier les gens qui sont, enfin toute l'équipe qui est derrière, et retrouver vraiment une essence que t'as pas eu le temps de travailler autant. Quitte à ce que ce soit mauvaise, mais je suis essayé. De toute façon, ça coûte rien de l'enregistrer. Quand j'étais petite, j'adorais. Quand tu veux peut-être. Non, c'est bon. Un des plus professionnels, toujours droit, aucun reproche à lui faire. Celui sur lequel on peut compter, un exemple pour tous. Nous, on pourrait crever, mais toi C'est ça. Pratiquement, tu craches à la gueule. C'est un travail de famille, vraiment. Plus que de toi. Toute la famille. Les Rochers, putain, je me rappelle pas. Donc, tu l'as refait. Tu vois, moi je suis tellement avec lui là que je suis. C'est très bien. Là, franchement, c'est très bien. Je regarde que lui en fait. Entre le moment, entre ce que tu imaginais et ce qui est réellement sur le plateau, c'est complètement différent. Alors soit tu t'accroches et tu dis si, c'est ça que je veux. Et j'aimerais, comme Hitchcock qui disait en gros, moi j'aimerais foutre le scénario dans une imprimante et que le film il sort de l'imprimante. Nous, on pourrait crever. Mais toi Encore. Nous. Ou alors il y en a d'autres qui disent j'écris un scénario, mais après le film il naît sur le plateau, quoi. C'est-à-dire que ok, j'ai lancé mon truc, mais je veux partir avec mes acteurs, je veux que ce soit mes acteurs qui fassent naître la chose, quoi. Ok, et encore la dernière, on y va. Colère, on monte. Vas-y. Nous, on pourrait crever. Mais toi Avant, oui, on a beaucoup répété, beaucoup, en amont, surtout à deux, lui et moi.
Et là, tu as la place à l'improvisation à ce moment-là, à lui dire exactement ce que tu veux et tout. Mais il avait sa musique en tête et il savait où. Lui, c'est tous les personnages en fait. Lui, c'est Pauline, c'est Pierre, c'est tous ces personnages. Donc, et du coup, c'est vrai qu'avant, tu as beaucoup de place pour ça. Mais sur le tournage, non. Il a sa musique, il a trouvé son truc. On a dit avant ce qu'on avait à faire. Donc, du coup, après, tu vas tout droit au chemin, quoi. Dis-moi juste que t'es content. Dis-moi juste cette phrase. Je suis content. Mais c'est pour toi. C'est pour le film. Non. C'est bon. J'adorais danser et chanter quand j'étais petit. Tu m'aurais vu, personne ne pouvait m'arrêter. Mais... Coupé. Ça marche pas. Non, ça marche pas. Ce que je vais faire, je vais relâcher au moment où tu dis action, quoi. Et ensuite, ça va se desserrer très vite, quoi. J'étais jalouse de ça, je me souviens moi au début quand j'avais eu le scénar de me dire putain je suis l'une des seules à pas avoir de masque. Et quand j'ai vu la tannée que c'était à poser et à jouer, je fais non c'est bon en fait, je suis très contente de pas en avoir. Merci. J'ai pas mal réfléchi là-dessus, qu'est-ce que le masque réellement, qu'est-ce qu'il apporte et ce que je voulais c'était du bois, c'était un truc naturel, organique. Et je voulais ça, je voulais un truc comme ça, peint, peut-être avec plein de petits morceaux, enfin voilà, c'est ce que j'avais en tête. Où j'ai acheté la base chez Zodio, je fais pas de marque, mais chez Zodio. Et en fait, les masques, c'était fait pour des têtes non humaines. Et ce qui fait que à serrer, à placer, c'était hyper compliqué, quoi. Et donc Gilda, il s'est occupé pendant tout le court-métrage, c'est lui qui a géré les masques. Et c'est pas du tout son truc, quoi. Du coup, là, on a pris des pinces à chinois, ça se verra pas derrière. Non. Mais du coup, on essayait toutes les techniques, mais Ouais, il descend, tu vois, et c'est ici. On sert beaucoup ici. Mais... Ou alors, faut que je fasse des ficelles là. L'acteur, c'est une voix, un regard. Et là, en fait, même ses yeux, tu sais, le masque te comprime. Et t'as l'impression que t'es figé et que même tes yeux, en fait, on les voit pas. Et du coup, t'as envie de t'exprimer, t'as l'impression qu'on t'emprisonne dans tes expressions, tu vois, donc tu portes sur la voix, tu portes sur l'intérieur de ta colère. Alors quand il t'enlève le masque... À un moment donné, tu dois pas voir mon regard bizarre, Arnaud. Au début, je te parle comme ça, genre super confiance en moi, et après, je te parle comme ça, parce que du coup, mon masque il part et je suis là. Oui, donc tu vois... Mais c'est super dur, parce qu'en fait, quand je m'énerve, il glisse. Il peut pas te mettre un peu de colle, du coup. Ça, Parce que moi, il m'a mis de la colle de postiche. Ouais, on va éviter. Bah, je vais me garer. Y'a tout là déjà? Ouais. C'est quoi ça? C'est pour s'asseoir? Je sais pas, oui. Théo. Ah oui, ça se tient. De manière générale, ce qu'il faut voir, c'est qu'on tourne, on loue pas à la salle. Donc ça veut dire que la personne, tu lui bouffes une journée pour aller tourner chez elle. Et en plus, toi, tu arrives avec tes godasses sales, tu salis un peu le truc. Enfin, voilà. Justement, le propriétaire de la plage a été super réceptif, super sympa. Ce que je trouvais fort, en fait, c'est que la plage, tu vois, ils finissent à 2h ou 2-3h du matin. Donc il se couchait le matin à 8h et à 14h, il était là pour ouvrir la salle et nous aider, quoi. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, ce que j'en pense, c'est quand tu regardes. Ici, il y aura des prises ici. D'accord? Il y aura ici. Ambiance disco. Ambiance comment? C'est important pour Arnaud la danse parce que c'est où justement il se libère par la danse, où il est lui-même, où il danse, il fait ce qu'il veut, etc. Et le fait de se crisper, de se bloquer, non, je danse mal, j'ai pas envie de danser, voilà. Eh bien, il bloque une partie de sa personnalité, une partie de ce qu'il est, quoi. Et donc le fait qu'il se trouve, que les deux personnages se trouvent là-dedans et qu'en fait il y a une sorte de symbiose entre eux par la danse c'est ce qui les rejoint, quoi. Parce que on la retrouve tout au long du film. On a bossé avec une chorégraphe qui s'appelle donc Elodie Galaise, qui nous a beaucoup guidés par rapport au moment justement dansé, où il fallait qu'on développe cette sensation de jeu, de je te cherche, je te trouve, je te repère, je te retrouve. Et que ça soit fluide et que ça vienne naturellement. Non, c'était que de l'impro pratiquement. Il y avait peut-être 2 points de rencontre qu'on s'était mis, auxquels on s'était mis d'accord, mais... Mais justement, comme on a bossé là-dessus, on a bossé sur de l'impro dansé.
En fait, il fallait qu'on trouve chacun notre façon de danser. Il y avait une vraie liberté et c'était super, super agréable. Dans Moudier, on tourne beaucoup, on fait beaucoup de prises, on capte le moment. On voit Xavier qui nous filme nous parce qu'il tourne autour, etc. Mais c'est pas grave. Alors là, je suis dedans, tu vois, dans le miroir. Je t'ai vu. Ouais. Moi, je me suis vu aussi. C'est d'être dans le mouvement, d'être dans la situation. Mais pour ça, eh bien, il a fallu tourner beaucoup sur Move Up. Et toutes les personnes qui ont participé au film, que ce soit techniciens, que ce soit figurants, ils ont tous cette chanson dans la tête. Et à chaque fois qu'ils l'entendent par ailleurs, ils me disent « Benoît, j'ai entendu Move Up de Curtis Mayfield à la radio, j'ai pensé à toi ». C'est quoi votre scène? Tu la dragues? Tu prends un je sais pas, ça commence par le premier. Ça commence par la gifle. Ah d'accord, carrément. Action. Coupé. Ils t'ont briefé sur on donne une claque dans le cinéma? Non mais ça va, nickel, j'accorde. C'est normal que sans éclairage la joue soit encore rouge là? Oui, c'est normal. Je pense. Mais c'est notre seule prise extérieure. Alors. Déjà il pleut pas. Oui. Ça c'était le principal. Les nuages ça va. J'espère qu'il va pas faire ça toute la semaine. Il pleut pas. Déjà, on va pas avoir de pluie. C'est ça, exactement. Ce qui se passe, c'est quand tu dis plan épaule en fait. Non, c'est des deux c'est de la... Oui. Ça bougeait là, tu vois, je suis en train de voir un peu avec la poitrine en avant là pour reprendre là maintenant, c'est donc tout passer en dessous là. Et en fait, on s'attend tellement pas à ce genre d'emmerdement qu'on est là. Coach Bon, allez. Allez, on pousse les garçons, allez hop, on se peut pas. Vous laissez passer la voiture? Il a fait exprès, mais il a fait Gros con, ouais. Bon, coupé, on l'a refait. Et le dernier plan que vous trouvez génial, qui est on tourne autour d'eux et puis on s'en va en travelling, moi j'avais juste le travelling et puis à la fin, je l'ai fait assez souvent, où je leur ai dit bon, il nous reste un peu de temps, est-ce que quelqu'un a une idée de plan? Puisque ça m'intéresse de faire un truc. Tu veux pas faire un tour avant de partir? Ah, les tourner autour? Ouais. Ah, on va voir. C'est encore autre chose. Là, ça va être compliqué. Là, il y a tout le bordel, mais on l'avait fait comme on l'avait fait dans le... Bah, je propose, hein. Après, si on est suffisamment... J'ai pas dit que c'était une bonne idée. Si c'est une bonne idée, si c'est flou. Tu sais, comme lorsque la première fois où il dansait. Narrativement, c'est intéressant. Ouais. Ça a du sens par rapport à la Elle est première fois où gratuite, vous hein. Je te demanderai pas une augmentation. J'allais me placer. Action. Ah, c'est joli ça. C'est beau. C'est génial. Avec la musique, C'est beau. Ah ouais. C'est nickel. C'était mon idée. Et c'est le plan qu'on a choisi. Donc super Maël. Je pars en même temps. Toi très bien. Et c'est Justine qu'il faut pas. En fait, dès que tu vas par là, je... Bon, vous êtes prêts? Je peux c'est fermer? Ah oui. Oh la vache. Nous, on est bien là.
Alors le dernier jour, c'est je suis content que ce soit terminé parce que comme ça on va pouvoir passer au montage et voilà. C'est une page qui se tourne, mais en même temps tu te dis j'aimais bien comment on tournait les films, comment on tournait les scènes, mais je pense qu'on était aussi crevés, je pense à la fin. Ouais. Parce que c'était quand même des sacrés week-ends de tournage et puis j'avais essayé de tout resserrer. Donc on a tout tourné en mars-avril. Ce qui fait que pratiquement à deux semaines d'écart, donc tout le monde était très crevé, quoi. Et ce qui fait qu'on était tous contents de terminer. Et puis en même temps, j'ai eu du mal à dire c'est une fin de tournage pour tout le monde. Pierre. Oui, c'est pour ça. Il peut rien lui arriver. Parce que je m'appelle Pierre. Il s'appelle Pierre. Putain, il est trop bien pensé le scénario. Elle est fan des pierres. Moi je m'appelle Pierre. Insupportable. Je suis fatigué. Tiens, garde le caillou. C'est le dernier jour. Ouais. Et on est d'accord, c'est pareil, il faut que j'ai les mains sur la table. Ouais, parce que l'essentiel. J'ai trouvé ça en me promenant il y a quelques jours et je voulais te l'offrir. À partir du départ du tournage, du court-métrage, donc du premier week-end jusqu'au dernier week-end, je me suis senti quand même un peu plus à l'aise sur le tournage. Même si, comme je te disais tout à l'heure, c'est là où j'ai senti, je me suis dit, au niveau de la direction d'acteur, il faut que je fasse un truc, il faut que j'apprenne, il faut que je m'essaie, il faut que je pratique. Bah ouais, sur le oui merci quoi. C'est juste. Je bégayais. Bah pas forcément, mais il faut. Oui, c'est ça. Tu vois. Oui, d'accord. C'est où? Oui, merci. Parce que là, on a en fait une grosse différence entre le oui merci et ce qui vient après. Le oui merci, tu le dis proprement et après le reste, tu cherches tes mots, etc. Ah bah. Ouais. Ça va? On va essayer? Yes, sir. Coupé. Ok, eh bien c'est une fin de tournage. Bravo. J'avais une super bonne humeur et franchement ça se sentait sur le plateau. Oui. Et franchement moi tout seul j'aurais pas fait un aussi beau film, je pense. Et vraiment on a fait du super travail. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. C'est-à-dire que quand tu écris ton scénario, je prends ma casquette de scénariste, puis après tu changes ta casquette, tu dis hop, je mets ma casquette de réalisateur, tu fais mais qui est-ce qui a écrit ce scénario, c'est vraiment de la daube. Puis après hop, tu changes ta casquette de réalisateur, tu mets ta casquette de monteur, puis là le monteur il dit mais c'est quoi, qu'est-ce qu'a fait ce réalisateur là, c'est tout pourri, c'est quoi ses choix techniques, etc. Donc c'est à chaque fois c'est une phase qui se tourne. Et c'est vrai que l'écriture et le montage c'est des phases assez solitaires. Dans un tournage, et je comprends tout à fait que les réalisateurs ils aient hâte de tourner, d'être dans cette phase-là. Parce que tu as une ambiance, tu es dans un groupe, une communauté. Je me dis que je suis super heureux d'avoir fait ça. Et certes, en fait, si je devais refaire le film aujourd'hui avec toute l'expérience que j'ai, je ferais des choses différemment. Mais si je devais revenir en arrière et refaire le film, je ferais exactement la même chose. Parce que avec la personne que j'étais à l'époque, j'ai fait les meilleurs choix que je pouvais faire, quoi. Avec la personne que j'étais à l'époque, je pouvais pas faire de meilleurs choix, quoi. Et c'est un peu ça, c'est dur, ouais, c'est compliqué, oui, tout à fait. Mais pour rien au monde, je refuserais de le refaire, quoi. Alors là, non, rien du tout.
Ok, vous êtes prêts? Moteur. On a la 6ème là. Sont ok. Ok. Ça tourne. Il y en a un, 6ème.